Alors, nous avons laissé Jeanne avec sa petite armée qui la conduisait à Chinon. Eh bien, les jours vont passer, mais elle va finir par approcher de Chinon, et donc elle va dicter une lettre, elle qui ne sait pas écrire, donc elle va dicter une lettre à quelqu'un qui sait écrire pour qu'il la porte au roi de manière à le prévenir qu'elle allait arriver. C'est organisé, hein, la fille, hein. Bon. Et donc, elle continue pendant ce temps-là à faire son chemin, et elle attend quand même le retour de son envoyé là, qui est allé porter cette lettre. Bon, puis finalement, on lui dit, bah, t'as qu'à venir, hein. Bon, t'as qu'à venir, mais on ne sait pas si le roi te recevra. Bon. Alors elle continue, elle est toujours aussi déterminée. Elle n'oublie quand même pas d'aller à la messe le plus souvent possible pendant tout son trajet, plusieurs fois dans la semaine. Elle est toujours très très pieuse et elle écoute toujours ces voix qui de temps en temps lui parlent et lui disent fais comme ci, fais comme ça. Bon. Donc, elle arrive à Chinon. Elle arrive à Chinon et là, ça va être très compliqué parce qu'on l'a fait attendre pendant plusieurs jours. On dit, vous, cette petite bergère qui vient là-bas de Don Rémy, même si elle est recommandée par un seigneur de Baudricourt, qu'est-ce que vous voulez qu'on la reçoive? Le roi s'intéresse pas à elle. Et puis finalement, il y a quand même des gens qui lui disent au roi, mais tu sais, tu devrais peut-être quand même t'intéresser à cette fille parce qu'elle a vraiment l'air extraordinaire. Alors le roi se dit, bon ben ok, je vais la faire venir dans ma cour, puisqu'autour du roi il y a toujours une cour avec plein de seigneurs, plein de gens, et puis on va bien voir ce qui va se passer. Et le roi, qui est quand même malin, il n'est pas roi pour rien, hein, il se dit, je vais lui tendre un piège à la petite Jeanne, pour voir comment ça va se passer si elle est si maligne qu'on me le dit. Et donc, plutôt que de se mettre sur son trône avec toute sa cour autour de lui, ils vont mettre quelqu'un qui n'est pas le roi à la place du roi sur le trône, et lui va se mettre avec les autres, là, habillé comme n'importe qui, dans l'assistance, dans la cour. Et notre Jeanne arrive là au milieu. Elle arrive là au milieu, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle se laisse pas avoir. Elle va direct sur le dauphin, qui n'était pas encore sacré roi. Gentil dauphin, bonjour, c'est moi Jeanne, je suis là pour venir te faire sacrer à Reims. Alors là, le Charles VII, il est scotché. Il se dit ça, c'est pas possible. Là, vraiment, il y a un truc extraordinaire. Et alors, du coup, il demande à lui parler en secret. Et ils s'en vont tous les deux. Ils parlent entre eux. On ne sait pas ce qu'ils se disent. Mais le roi revient en disant, cette Jeanne m'a dit des choses en secret que seul Dieu pouvait savoir. Vous vous rendez compte? Et on apprendra plus tard qu'en fait, un jour, il avait fait une prière dans son cœur à Dieu et que Jeanne lui a répété cette prière qu'il n'avait jamais dit à personne d'autre, telle qu'il l'avait dit à Dieu. Alors là, il est définitivement conquis, et donc il décide de mettre en place une armée pour Jeanne. Et donc notre Jeanne va se retrouver avec une armée à son service, avec des seigneurs autour d'elle qui n'en croient pas leurs oreilles et leurs yeux, et qui disent il va falloir qu'on obéisse à une gamine de 18 ans qui ne sait pas ce que c'est que la guerre, qui n'est jamais montée sur un cheval, qui vient seulement de commencer, qui n'a jamais porté une armure, qui n'a jamais porté une épée. Enfin, c'est un truc de l'autre monde. Bon. Mais ça va se faire. Ça va se faire. Et donc, notre Jeanne part avec son armée. Alors, on prend le soin au préalable de lui faire une armure. On lui fait une armure sur mesure pour elle. Et alors, vous savez, les armures à l'époque, hein, c'était des trucs de l'autre monde. Hein. C'était très, très lourd. Et donc, il fallait que ça couvrait tous les membres. Et il fallait vraiment que ça soit pile poil pour la personne. Hein. Donc, elle a son armure. Elle a son cheval. Et elle va même avoir son épée. Et son épée, elle va dire, je vous demande d'aller chercher l'épée qui se trouve derrière un hôtel, dans une petite chapelle à Sainte-Catherine de je sais plus trop où, je me rappelle plus, peu importe, encore à des dizaines de kilomètres de là, vous allez y aller, vous rentrez dans la chapelle, derrière l'hôtel, par terre, enfouie dans la terre, il y a une épée, vous allez la prendre et vous allez me l'amener, ça sera la mienne. Et en fait, cette épée, c'était l'épée de Charles Martel, qui était un roi de France en 700 et quelques années, qui avait à l'époque libéré la France de l'invasion des peuples musulmans qui venaient d'Afrique. Voilà. Et donc, elle a
Elle ne pouvait pas savoir ça toute seule. Donc là encore, c'est des choses inimaginables. Eh bien, Jeanne va donc se retrouver avec son épée, son armée, avec son armure sur elle. Elle se fait faire un étendard avec l'image du Christ dessus, le nom de Jésus, de Marie, les étoiles, hein, et la voilà partie pour Orléans, puisque à Orléans, il y a une ville qui est à ce moment-là assiégée par les Anglais qui veulent la conquérir. Et Orléans est une ville très importante. Il faut absolument sauver Orléans. Eh bien, Jeanne va rentrer dans la ville d'Orléans, se débrouiller pour rentrer, de manière à retrouver tout le monde, là, commence à être épuisé parce que les Anglais les attaquent depuis des mois et des mois et des mois et des mois. Jeanne redonne le moral à tout le monde, ils la voient arriver, ils sont comme des fous, parce qu'on leur avait annoncé qu'elle allait venir, et puis cette gamine de 18 ans qui rayonne là, elle donne le moral à tout le monde, et finalement, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'au bout de quelques jours, les Anglais vont être découragés, et ils vont finir par partir, bien que Jeanne ait été blessée une fois, avec une flèche à la cuisse. Donc, finalement, on libère Orléans, et alors là, c'est la folie définitive, Charles VII apprend ça, et donc on se dit, ben ça y est, on va pouvoir maintenant faire d'autres conquêtes et résoudre tout un tas d'autres problèmes en France grâce à Jeanne. La suite, demain.